Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez spéciale parce que cette vidéo sera un guide pour bien débuter à Minecraft. Donc pour ceux spécialement conçu pour ceux qui viennent de débuter et qui veulent l'acheter, ceux qui veulent bien débuter et ou ceux qui veulent réviser des techniques comme ça. Donc alors aujourd'hui, donc je vais vous parler je vais vous parler de Minecraft. Minecraft, voilà, il y a écrit ça. Des modes de jeu, on va se créer une partie et un petit peu de l'histoire de Minecraft. Donc, Minecraft est apparu en 2009 et a été créé par Notch. Marcus Persson alias Notch. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire Attendez. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, voilà. Donc, Minecraft a été développé par Mojang. Mojang est aussi l'auteur de Scrolls et de Cobalt. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail. Minecraft est un jeu entièrement composé de cubes. Et c'est d'ailleurs très important, Minecraft est un jeu de type bac à sable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucune limite. Voilà. C'est un jeu sans limite. Donc là, je vais vous parler des modes de jeu. Ah, et aussi de la version actuelle de Minecraft. Minecraft 1.8.7. Donc oui, voilà. Là, nous sommes en 2015. Ça fait assez longtemps que Minecraft a été développé. Ah, d'ailleurs. Minecraft est sorti en version alpha pour la première fois en 2009. Et sa version définitive est sortie en 2011. La 1.0.0. Donc, alors, juste un... Ouais, c'est ça. Donc là, je vais juste vous parler des modes de jeu. Donc le multijoueur. Pour multijoueur, voilà. Vous mettez vos adresses de serveur préférés. Tout ça. Et le mode solo. Vous pouvez créer des mondes. Mais pour jouer tout seul. Donc là, en fait, si vous voyez ce petit globe terrestre ici, vous pouvez cliquer dessus. En fait, de base, le jeu est en anglais, américain, enfin Amérique. Donc alors, on va juste attendre que ça. Ah voilà. Donc là, vous voyez, là, vous voyez, c'est en anglais. Mais moi, comme je suis habituée à jouer en français, donc je vais mettre en français. Alors voilà, en fait, vous cliquez sur le petit globe terrestre au tout début. Français, France, voilà. Puisque je suis français. Voilà. Ah mince, j'ai mis le nom de langue. Donc allez, change. Hop. Allez. Ouais, donc en fait, ça met un moment pour tout traduire. Ah mince. C'est chiant. Donc bon, je vais faire une petite ellipse le temps que ça le fasse et je vous rejoins bientôt. Donc voilà, mon petit fail technique a été réparé. Donc voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part ces langues qui bug à mort? Donc ah voilà, les contrôles. Donc en fait, pour changer vos commandes, vous allez dans options, contrôle. Et là attendez, là c'est ça qui va nous intéresser, gameplay. Attaquer, détruire. En fait, de base, les commandes sont
genre pour attaquer, détruire un bloc, c'est clic gauche. En fait, bouton 1 veut dire clic gauche, bouton 2 clic droit et bouton 3 roulette de la souris. Mais comme je... Donc voilà, on va juste... réinitialiser, voilà. Jeter un objet sécu. Donc là, ok. Bon, maintenant, puis vous ouvrir l'inventaire. Ce qui va être important. Mais je vais vous montrer ça dans notre aventure. Bon. Alors déjà les touches de base pour bouger sont comme ça. Attendez, oui. Les touches de base, c'est ça. Donc, pour aller à droite, c'est D. Pour aller à gauche, c'est A. Avancer, W. Pour courir, L, contrôle. Je vous expliquerai après. Reculer, S. S'accroupir, L, shift. Sauter, space. Ok. Et voilà, vous avez qu'à... comment dire, sludge, ok, merci. Non, ok, donc c'est pas ça. Donc voilà. Et puis... Donc, mais comme j'aime bien mes commandes, donc en fait je prends, pour aller à droite je prends la flèche droite, aller à gauche flèche gauche, avancer flèche haut, courir R comme rapide, reculer flèche du bas. Voilà, donc vous pouvez copier toutes ces commandes, enfin copier. Regardez 2 secondes comment je me débrouille, voilà. Donc et c'est terminé. Donc je remettrai mes commandes habituelles au milieu de notre aventure. Donc, maintenant on va apprendre à créer un nouveau monde en solo. Donc pour créer un nouveau monde, c'est super simple. Vous cliquez sur créer un nouveau monde. Vous choisissez un nom. Kid Minecraft. J'ai pas du tout d'idée. Donc vous sélectionnez le mode de jeu. Donc alors le mode survie. Collecter des ressources, fabriquer des outils, gagner des niveaux, surveiller vos barres de vie et de faim. Ouais, on doit aussi combattre des monstres. Pour information. Hardcore, c'est plus dur que la survie. Je vous conseille pas si vous êtes débutant. Moi-même, j'ai jamais fait ça. Et mode créatif, c'est pour ceux qui sont pas trop intéressés par les combats, mais qui veulent faire des monuments, des systèmes de malades, tout ça, sans avoir à chercher dans les grottes, tout ça. Donc nous, on va jouer en mode survie. On va mettre plus de... Donc en fait, notez que quand vous cliquez genre jouer mode de jeu, mode survie, vous pouvez personnaliser votre monde, genre avec... vous cliquez sur plus d'options. Par exemple, là, vous mettez une graine pour la génération. Genre, je vais mettre une graine un peu par hasard. Type de monde par défaut. Par défaut veut dire que vous avez des collines, des montagnes, n'importe quoi. Structure. Les villages, des donjons. Je vous expliquerai ça plus tard. Les commandes, on les met pas. Coffre bonus, ça détermine que quand vous spawnez, en fait, il y aura un petit coffre près de l'endroit. Enfin, quand vous apparaissez, il y aura un petit coffre à côté de l'endroit où vous aurez apparu. Bon, moi, je vais pas faire ça. Terminer. Créer un nouveau monde. Et donc après, vous devez attendre. On va juste attendre un peu. Téléchargement du terrain. Et votre monde va se créer. Donc, au début, ça va bugger un peu parce que c'est un peu normal. Voilà. Donc... Ah d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose de très important. Si vous voulez télécharger Minecraft, vous pouvez aller sur le site minecraft.net. Vous allez voir. Minecraft.net, et pour l'acheter vous mettez Get Minecraft, donc ça vous coûtera 20 €. Ah voilà, donc c'est bien. Je viens d'apparaître, donc
Donc là, on bug un petit peu. Et finalement, on apparaît. C'est pas mal. Donc voilà. Hein, et puis vous pouvez apparaissez dans des endroits un peu... Enfin, votre monde, en fait, il est un peu aléatoire, sauf si vous mettez une graine. Mais là, c'est différent. Donc, là, par exemple, je viens d'apparaître. Et vous voyez que mon monde est composé de petits cubes, des cubes de terre, que je peux créer. Je les frappe avec mon clic droit et... ça bug beaucoup. Donc en fait, normalement, si vous voulez, le principe, c'est que quand vous cassez un bloc, ça vous fait pas ça, mais ça le casse instantanément et il y a un petit objet qui est libéré. Donc là, d'ailleurs, vous avez aussi des succès que vous pouvez consulter à tout moment. Donc là, c'est juste un peu chiant quand même. Bon, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, et pour poser un bloc, vous avez le clic droit. Comme ça. Vous cassez, vous posez. Donc, ok, ça c'est le principe de base du jeu. Mais je déteste ces commandes-là. Même si elles sont assez sympas quand même. Voilà, donc... je vais faire n'importe quoi. Mais faut que je vous explique un truc. Là déjà, donc je remets mes commandes. Pendant que je les remets, je vous explique tout. Donc, faut que je vous explique un truc. C'est que... voilà. En fait, le jeu est divisé en deux phases. Une phase jour, qui est maintenant, et une phase nuit. C'est-à-dire le soleil va se coucher, si vous voulez. Donc, regardez. Où je suis ? Ah, voilà. Le soleil qui est ici. En fait, vous voyez qu'il bouge. Hein, c'est le matin, là. Et il va se coucher après 10 minutes, ou 5, j'ai oublié. En tout cas, il va se coucher, voilà. Et la lune va se lever. À l'est aussi. Est-ce que je regarde? Est-ce que c'est bien l'est? Swampland. Ouh, ça a l'air intéressant. Mais je regarde où là? donc, j'arrive pas vraiment le nord, le sud. Ah, voilà, est. Oui, donc le soleil se lève à l'est, si vous voyez ici. Est, je regarde vers l'est, et il se couche à l'ouest, tout simplement. Comme dans la vraie vie, quoi. Et voilà, et vous avez à peu près un jour Minecraftien, voilà, je me souviens, dure 10 minutes. Donc on dit, et là vous vous disiez, waouh, ok, mais comment on se protégera des monstres, des créatures, des fastes, tout ça. Donc je vais vous, c'est le principe, c'est pour ça que je fais des guides officiels. Donc, premier réflexe à avoir, c'est aller frapper quelques bûches de bois, comme ça. Comme ça, et vous aurez un succès. Regardez, Joslore 2004. Donc, ah d'ailleurs, faut savoir que mon petit personnage, là, vous voyez, fait 2 cubes de hauteur. Ce qui fait à peu près 2 mètres. Ce qui est pas mal. Pour quelqu'un. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui font même pas 1m50. Donc, voilà. Donc, en fait, vous coupez du bois. Hein. Vous allez... La première chose que vous devez faire, c'est couper du bois. Et voilà. Donc, puis, vous avez un truc assez intéressant. Donc, Minecraft, le jeu met à votre disposition des arbres pour couper beaucoup de bois. Et je vous expliquerai pourquoi il est essentiel après. Donc, vous coupez votre bois comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez organiser des objets ici dans votre inventaire, vous avez qu'à cliquer sur le bouton E, touche par défaut. Donc voilà. Donc là, je vais casser les blocs. D'ailleurs, faut pas oublier que ce petit curseur là, vous voyez, en fait, il pointe il vous montre quel bloc vous êtes en train de sélectionner. Donc quel bloc vous allez frapper. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut pas mettre des blocs dans le vide. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez pas. Voilà. Donc on va continuer à puncher des arbres.
Donc, alors en fait, je vous conseille déjà de prendre à peu près un nombre, genre 16 bûches de bois. Ce qui est déjà pas mal. Si vous en voulez plus, prenez-en plus. Hein. Voilà. Peut-être que je vais même en prendre plus, hein, moi. Donc allez, on continue à frapper le bois. Puis donc, ouais, je vais en prendre plus. Non, 16 bûches, non, plus. Moi, je veux... Ah, d'ailleurs, vous voyez que dès que je récupère un objet, mon nombre de bûches augmente. Donc là, j'en ai 17 par exemple. 18. 19. Voilà, donc, puis, vous voyez dans votre inventaire qu'il y a un petit emplacement de 4 cases ici que vous voyez fabrication. Et qu'ici, il y a une flèche et un truc ici. Donc, je vais tout de suite vous dire à quoi elle sert cette barre de fabrication. Ah, d'ailleurs, cette barre de fabrication. Donc, alors, vous pouvez fabriquer des choses, crafter en anglais, donc se fabriquer des choses par l'artisanat. Donc, par exemple, si vous voulez... Alors, notre première fabrication sera les planches de bois. Donc là, il y a marqué planches de chêne parce que... attendez. Voilà. Il y a marqué planches de chêne parce que c'est du bois de chêne là que j'ai. Oui, donc vous en prenez. Donc, une bûche vous donne 4 planches. Soyez-en sûrs. Voilà, une bûche. Donc, vous prenez les planches comme ça. Hop, hop, hop. Vous en prenez un bon stock comme ça. Jusqu'au nombre 64. Donc, on va attendre. Ah, voilà, 64. On atteint le nombre 64, c'est parfait. Donc, voilà, je vais vous expliquer pourquoi le nombre 64 est magique dans Minecraft. Mais d'abord... excusez-moi. Quelque chose d'important sur les arbres, c'est que quand vous les coupez, vous libérez des pousses d'arbres. Là, c'est des pousses de chêne parce que je viens de couper un chêne. Et des pommes qui poussent des chênes aussi. Donc voilà. Hein, et on va juste après cette première partie, on va essayer de trouver un abri pour s'abriter. Donc, d'ailleurs, si vous voyez quelques petits animaux, genre ça c'est un mouton par exemple, un mouton noir, n'hésitez pas à les frapper. N'hésitez pas à les frapper parce que donc, si vous avez vu le guide officiel de The Fantasio 974, sachez que maintenant il s'est un peu désactualisé parce que maintenant on peut faire ah voilà, il y a la viande d'agneau maintenant. Donc donc pour infliger des dégâts à des créatures, il suffit d'appuyer sur la touche sur la touche pour détruire des blocs. Voilà. Donc hop, on va faire un clic gauche si vous voulez. Enfin non. Ouais voilà, un clic gauche. C'est ça. Donc les moutons vous libèrent de la laine et de la viande de mouton. La viande va être très importante par la suite, je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, on va juste essayer de se trouver un bon coin pour s'abriter. D'ailleurs, il faut faire vite, hein, parce qu'une journée Minecraft dure 20 minutes. Donc, maintenant qu'on s'en souvient. Voilà, c'est bon. Donc, déjà, vous êtes déjà fabriqué des planches de bois. Mais maintenant, je vais vous montrer autre chose de très utile qui s'appelle l'établi. Un établi qui est surnommé table à craft par les Minecraftiens. Parce qu'elle permet de crafter des objets. Alors vous dites, ok, mais là dans notre inventaire, on peut déjà fabriquer des choses. Pourquoi prendre une table de travail comme ça? Parce que si vous voulez, certains crafts nécessitent plus que 4 cases d'inventaire. Plus que 4 cases d'inventaire. Certains en nécessitent 9 au maximum. Et donc vous ouvrez votre table à craft et vous voyez que là vous avez 9 cases pour fabriquer des choses. Donc voilà. Déjà, nous venons de fabriquer une table de travail. Je me rappelle, on l'a fait comme ça. Hop. Donc voilà.
On fait une table de travail comme ça. Donc je suis juste un peu pressée parce que la nuit va bientôt tomber. Ce que je vois. Oui. Donc là, en vitesse, on va se fabriquer des bâtons. Des bâtons qui vont nous être très utiles maintenant. Parce qu'ils vont servir à faire une pioche en bois. La pioche en bois se fabrique avec 2 bâtons et 3 planches de bois. N'importe quelle essence de bois. Donc, déjà, vous allez emmener votre table de travail avec vous. Comme ça. Et on va essayer de se trouver un abri. De se creuser un abri pour passer la nuit. Parce que les monstres vont pulluler. Et ils vont essayer de le tuer. Donc, pour ça, c'est très important qu'on trouve un abri tout de suite. Parce que là, vous voyez que le soleil va bientôt se coucher. Voilà, donc on y va. D'ailleurs, si vous vous retrouvez dans la même situation que moi, exactement dans le même endroit que moi, vous verrez qu'il y aura des nénuphars, comme ça, et vous pouvez marcher dessus. Vous pouvez aussi les récolter et faire des chemins sur l'eau. Ce qui peut être pas mal. Mais pour l'instant, on va pas trop aborder les nénuphars. On va vite essayer de se cacher des monstres. Donc, on va juste essayer de trouver un abri très très vite. Ah d'ailleurs, je vais vous expliquer comment on court si vous êtes pressé comme moi. Ah, là je vais vous présenter plein d'animaux ici. Je vais vous expliquer comment on court si vous êtes pressé. Vous appuyez sur la touche, vous appuyez, vous voyez sur la touche pour avancer. Vous y appuyez 2 fois dessus et vous courez. Moi j'ai choisi une autre touche pour que ce soit plus pratique. Voilà. Là, on vient de trouver une sorte de petite falaise assez sympa. Non, une grotte, voilà, assez sympa pour passer la nuit. Donc, là, vous venez découvrir quelque chose de nouveau. En fait, ça, c'est de la roche, de la pierre à l'état brut. Et si vous la creusez, ça vous donnera de la pierre, autrement dit, de la cobblestone. Donc là, on va se faire un petit abri de fortune. Donc, en creusant un trou. En mettant un bloc qui part ici. Et voilà. Ah bah mince. C'est sympa, hein. Donc on va essayer juste de rester ici. Donc pour notre première nuit, on n'a pas besoin de... Donc comme dit Notch, pour la première nuit, tu n'as pas besoin de luxe, juste de sécurité. Des petites phrases cultes comme ça, voilà. Je vous apprendrai aussi ça. Donc, vous venez de vous creuser un petit abri. Là, vous remarquez quelque chose sur votre pioche. Il y a une petite barre qui vient d'apparaître. En fait, c'est la barre de durabilité. Donc, non, ouais, ça marche. Donc, la barre de durabilité, en fait, le principe est méga simple. Si vous voulez, plus cette barre descend, plus votre outil s'use. Oui, parce que les outils, ils peuvent s'user. Hein, ils vont pas rester là éternellement. Donc on va continuer à creuser un peu. Avec notre pioche en bois. Ah, d'ailleurs, notez que si vous minez de la roche brute avec la main, donc vous récupérez pas de pierre. Donc on va continuer un peu. D'ailleurs, je dédie ce tutoriel à... c'est pas trop je dédie, mais voilà. J'ai fait ce tutoriel un peu en pensant à quelqu'un de noob sur Minecraft qui essayait de m'impressionner par ses connaissances. Voilà. Oh, un petit trou. Donc, on va pas voir de monstres aujourd'hui. Enfin, j'espère. Parce que je combats très mal les monstres. Voilà. Donc, cette nuit, je vais juste vous faire un truc. Voilà. Je vais... donc, cette nuit-là, on va se fabriquer un four. Donc, un four qui ressemble à ça. Un fourneau. Voilà. Et vous avez un succès en le fabriquant. Vous le posez. Vous faisez un clic droit dessus. Et là, vous voyez fourneau. Et une petite flèche, toujours comme dans la table de travail. Et 2 cases. Et à quoi ça peut servir, ça?
En fait, le fourneau sert à cuire des objets. Donc en fait, vous pouvez cuire beaucoup de choses. Bon. Mais là, la première chose qu'on va faire cuire, ce sera le bois. Mais oui, parce qu'on peut cuire le bois brut. On peut pas, par contre, on ne peut pas cuire les planches. Donc, pour faire cuire notre four, il suffit de mettre un carburant, des bâtons, ça peut être des planches de chêne, des planches, ça peut être une pioche, ça peut être des outils en bois, mais pour l'instant, on va utiliser les planches comme carburant. Là, vous voyez qu'il y a une petite flamme qui vient d'apparaître et qu'il y a une flèche qui est apparue aussi. Donc là, on voit. Et d'ailleurs, notez que le four fait aussi la lumière. Donc là, vous voyez, on a un charbon de bois. Oh, c'est magnifique. Voilà. On a un charbon de bois. Et donc là, vous voyez que le four vient de s'arrêter. Et pour ça, il faut mettre une nouvelle planche de bois dedans. En fait, pour que tout cuise en même temps, hein, vous mettez plusieurs planches et ça va cuire tout seul. Donc pendant ce temps, on est un peu éclairé par la lumière de notre four. Voilà. Et on va se fabriquer quelque chose de vraiment utile que vous pouvez vous fabriquer dans votre inventaire. Ici. Et j'ai préféré faire comme ça. Donc, vous pouvez fabriquer. Vous fabriquez une torche. Et la torche. La torche est sûrement l'objet le plus utilisé du jeu. En fait, c'est l'objet le plus utilisé du jeu. Et elle permet d'illuminer des maisons et toutes sortes de choses. Donc, vous mettez un charbon ou un charbon de bois que nous avons obtenu tout à l'heure. Donc, le charbon, je vous le montrerai plus tard parce que pour l'instant, on n'en a pas trouvé, mais voilà. Donc, vous mettez un bâton en bas, un charbon ou charbon de bois dessus, et vous obtenez 4 torches. Ah, le four a fini de cuire. Et ces torches, si vous les déposez quelque part, vous verrez qu'elles font de la lumière, comme ça. Ce qui permettra d'éclairer un peu votre abri. Même beaucoup votre abri. Hein. Ce qui permettra d'éclairer votre abri. Voilà. Donc, pendant que nous sommes dans notre petit trou de rame, on va agrandir un petit peu. Donc, en creusant un petit peu sous terre. Par exemple. Donc en fait, Minecraft est un jeu libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Par contre, pourquoi je fais des tutoriels, c'est parce qu'en fait, si vous êtes en mode survie et que vous voulez faire un grand monument en mode survie, il faudra commencer par ces étapes-là. Enfin, quasiment tout le monde va commencer par là. Alors, je vois pas qui ne commencerait pas par ça. Donc, vous minez un petit peu de roche. D'ailleurs, je vais vous expliquer les 2 premières règles de Minecraft qu'il ne faut jamais transgresser, même si vous me verrez souvent transgresser ces règles-là. Alors, ces 2 règles sont ne jamais creuser pile poil au-dessus de sa tête, comme ça, parce qu'on sait jamais ce qui va nous tomber dessus, ce qui peut nous tomber dessus. Et aussi ne jamais creuser pile poil en dessous de soi, parce qu'on sait jamais où on peut tomber. Voilà, donc on peut très bien tomber dans quelque part où il y aura plein de zombies, choses effrayantes comme ça, ou on peut très bien aussi tomber dans... Oh, un champignon. On peut très bien aussi tomber dans un lac de lave, ce qui serait terrifiant. Donc voilà, je vais clore cet épisode quasiment... je vais clore cet épisode presque tout de suite après avoir miné un petit peu plus de pierre. Donc alors, je vais miner un peu plus de pierre. Voilà, comme ça. Donc voilà, elle est dans mon inventaire, ma pierre. Là vous entendez le bruit d'un monstre. Vous entendez comme ça. C'est voilà ce petit bruit. Ça me fait peur, ça me fait toujours peur. Donc alors pour commencer, je vais me fabriquer quelque chose avec de la pierre. Et cette chose sera une pioche en pierre. Donc, en fait, la pioche en pierre, c'est exactement le même craft que la pioche en bois, sauf qu'à la place du bois, vous remplacez tout le bois, sauf les bâtons bien sûr, par de la pierre et vous avez une pioche en pierre. De une, elle minera plus vite. De deux, elle s'usera moins vite.
Donc là vous voyez que... Ah d'ailleurs une autre grosse différence aussi, c'est qu'on peut pas la mettre en carburant. Par exemple, attendez. On peut pas la mettre en carburant. Par contre, vous pouvez mettre une pioche en bois en carburant. Enfin, ou des outils en bois. Autre chose que je vais me crafter va être une épée qu'on peut faire en bois. Comme ça. Mais je vais la faire en pierre vu que j'en ai plein. Ah mais mince, j'arrive jamais à stocker les choses. Donc une épée se fabrique avec un bâton et deux pierres. Comme ça. Vous avez une épée en pierre. Ah, un petit bruit de grotte. Non, c'est pas un petit bruit de grotte, par contre c'est des petits bruits comme ça. Je sais pas trop pourquoi ils ont inventé, les mecs de Mojang ont inventé ça. Donc je vais fabriquer des torches. Hop, hop. Hop, hop. Voilà, donc l'épée, comme son nom l'indique, va perdre. Enfin, l'épée, vous voyez très bien à quoi ça pourrait servir. À puncher à buter les choses, voilà. Ah, le jour se lève. À buter les choses et à les monstres menaçants. Et aussi les animaux. Et donc voilà, j'espère que cet épisode du guide officiel pour bien débuter, du guide officiel vous a plu, enfin du guide pour bien débuter, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter cette vidéo, à me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je continue jusqu'à la fin. Voilà. Et donc vous pouvez me dire si j'ai pas été très claire, hein, j'ai pas l'habitude de faire des guides comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et ciao. Ciao et on se retrouvera pour le prochain épisode.